Et alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à voir beaucoup de piliers de votre vie changer d'ici fin 2025? Moi, je suis et j'espère que vous aussi. Si ça vous intéresse, sur cette vidéo, je vais vous raconter qu'est-ce que je vais faire et quels sont les piliers et les objectifs que j'ai définis pour les atteindre d'ici fin 2025. Venez avec moi. Je m'appelle Stéphanie Roem. Il y a déjà 2 vidéos ici où je me présente. Je vais vous laisser les vidéos si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'est les défis aimés et pourquoi je les fais et surtout pourquoi je crois que je vais y arriver. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, elle est de vous montrer quels sont les piliers que j'ai décidés, mais surtout quels sont les objectifs de manière claire et comment je vais m'organiser pour les atteindre d'ici fin 2025. Sur la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est TBA, comment j'ai défini les piliers santé pour mes objectifs, organisation personnelle, et il y a un qui à la fin, après la fin de la vidéo, j'ai rajouté que c'est les piliers spirituels aussi. Maintenant, je vais vous partager comment je me suis organisée. Je ne sais pas si vous utilisez Notion ou non. Si ce n'est pas le cas et si vous voulez comprendre comment on utilise, comment j'ai fait, j'utilise beaucoup la méthode qu'on appelle 12e cerveau. Et ça m'aide énormément déjà sur beaucoup de choses, cette méthode. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout laisser ici. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup les papiers et tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre beaucoup de temps à chaque fois que j'écrivais. Parce que parfois, j'écrivais sur un post-it, parfois, j'écrivais sur un agenda. Et même ça, je n'arrivais plus à vraiment m'organiser avec. Alors, j'ai décidé pour les défis aimés de tout concentrer sur Notion. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir partager l'évolution avec vous, mais je vais pouvoir m'organiser aussi dans mon quotidien pour pouvoir où est-ce que je suis par rapport à chaque objectif. Maintenant, on arrête les blabla et on passe aux choses sérieuses. Alors ici, petit souci qui arrive, je vais repartager ici les défis aimés. Et, il a commencé hier, aujourd'hui on est le 5 juillet 2025. Du coup, je commençais hier. En fait, Louise était malade cette semaine et ça nous a demandé beaucoup d'attention avec elle. Alors, j'ai décalé de 3 jours. Aimer, ça signifie aligner ma vie avec mes valeurs, identifier avec clarté où j'en suis, mesurer mes progrès avec conscience, équilibrer mes priorités et mon énergie, renouveler mon identité et ma routine. Pour ça, j'ai défini mes objectifs pour d'ici le 31 décembre, étant donné que j'ai décalé un peu, d'ici le 31 décembre, c'est 2. Éliminer 12 kilos. Peut-être vous allez vous dire, ok, mais 12 kilos, c'est pas beaucoup en 6 mois. Mais ok aussi, d'ici du début de l'année jusqu'à juin, j'ai rien perdu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas focalisé sur ce que je devrais faire. Je ne suis pas restée d'une façon correcte par rapport à ce que je devrais manger, sur l'organisation de repas. Alors, je me suis dit que c'est mieux que cette fois, je reste réaliste et que je me dise, j'ai un objectif, même si je vais petit à petit, c'est mieux d'arriver à la fin de l'année et me dire, waouh, j'ai éliminé 12 kilos, je peux continuer sur ces chemins-là, qu'arriver à la fin de l'année et me dire, waouh, c'est encore un an où j'ai rien perdu. Du coup, ça me fait 2 kilos par mois. Après, l'autre objectif, c'est de participer à une course à pied. J'ai déjà fait 10 km. J'ai déjà fait 10 km, mais pas sur une course à pied. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment l'objectif de reprendre les courses à pied et de pouvoir me dire que je suis capable. En fait, c'est quelque chose qui, au départ, quand je faisais avant, c'était pas une chose que je disais oh, j'adore faire ça. Non. Mais à chaque fois que j'ai finissé 5 km par exemple, en courant vraiment, je me disais waouh, mais en fait je suis capable de les faire. Et ça me rendait, ça me donnait un boost, une sensation d'être capable de pouvoir, de surmonter les choses qui parfois on ne croit pas être possible. Voilà, du coup, je vais participer. Par contre, je commence par une course de 5 km. Je vais déjà m'inscrire sur une des 5 et une des 10 d'ici fin d'année pour avoir des dates déjà, pour me donner la date pour accomplir l'objectif. Mais je commence par une des 5. Une chose importante, je ne sais pas si vous faites, sinon, si vous voulez, je peux aussi vous dire comment je fais normalement. Mais c'est important que nos objectifs, ils puissent être écologiques. Les mots écologiques, ça peut faire un peu bizarre. Mais un objectif écologique, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne va pas causer du mal à notre environnement.
C'est-à-dire, un exemple, si aujourd'hui je décide que je vais faire le tour du monde en 6 mois, est-ce que ça correspond aujourd'hui avec mon quotidien par rapport à mon travail, mais par rapport à Bruno, par rapport à mon couple, par rapport à Louise aussi. Et du coup, un objectif écologique est quelque chose qui va nous faire du bien, mais qui ne va pas impacter d'une mauvaise façon peut-être les autres piliers de notre vie. Du coup, j'ai bien fait attention, j'ai bien expliqué aussi pourquoi ces objectifs étaient écologiques. Les deuxièmes, et peut-être là, vous allez vous dire, non mais n'importe quoi, elle a énormément d'autres choses à faire, pourquoi elle va s'embêter avec ça? C'est les piliers organisation personnelle. Comme je vous ai expliqué les pourquoi sur la dernière vidéo, c'est parce que je suis très visuelle et pour moi, si j'arrive et les choses ne sont pas à leur place, et il y a beaucoup de bazar, beaucoup de choses beaucoup de choses qui ne sont pas rangées ou pas nettoyées ou pas propres, ça me met en fait, ça reste dans ma tête, ça reste dans mon cerveau et ça tourne. Et du coup, il faut que je puisse éliminer ça, il faut que je puisse défaire les cartons du déménagement de 2 ans, vraiment qu'on puisse avoir une routine plus facile avec l'organisation qu'on a aujourd'hui. Ça me prend principalement à moi, ça me prend beaucoup d'énergie et là, ça ne peut pas continuer. C'est une chose que j'ai dit depuis l'année dernière. Je n'ai pas encore réussi à vraiment mettre en place. Et là, il faut qu'on revienne comme avant. Du coup, j'ai mis organiser toute la maison d'ici fin octobre par étage. Du coup, j'ai pris sous-sol, l'étage 1 et l'étage où il y a les chambres en fait, pour faciliter les choses, les rez-de-chaussée. Les prochains, créer et maintenir une routine hebdomadaire visible et fonctionnelle. Aujourd'hui, en fait, on cumule beaucoup de choses pour la fin de la semaine. Et des choses qui peut-être que si on faisait 30 minutes par jour, moi et Bruno, on aurait les week-ends encore plus libres qu'on a maintenant. Et ça, commence par essayer, par exemple, après qu'on aille coucher Louise, comment on peut faire? Si on fait 30 minutes chacun, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en ordre pour pouvoir avoir la maison d'une façon fonctionnelle pendant la semaine? Aussi, pas perdre beaucoup de temps pendant les week-ends pour les faire. Organiser les espaces numériques. Ici, pour moi, ça va être vraiment un défi parce que j'avais plus de 5000 mails non lus. Beaucoup de promotions. Vous savez, les trucs là qu'on s'inscrit et qu'on lit jamais. On vient juste les effacer, mais on ne fait pas assez désinscrire en fait. Des promotions printemps, des promotions je sais pas quoi, des choses qu'on lit pas. Parce que si on va lire, je sais pas combien de temps on va passer dans notre journée et on les lit pas. Alors je commence à me désinscrire des choses qui m'intéressent pas en fait. Et je commence à trier ces mails pour avoir une boîte mail propre et rangée. Voilà. Mais ça vaut aussi pour mon portable, pour tout ce qui est ordinateur, tablette, HD externe, ce genre de choses, pour qu'à la fin de l'année, en fait, je puisse avoir les choses d'une façon où je vais regarder, je vais dire « Waouh, il y a un écart énorme par rapport à ce que j'avais il y a 6 mois. J'ai réussi à les faire, maintenant, il faut juste les maintenir pour ouvrir place à d'autres objectifs, en fait. » Parce qu'à la fin, c'est ça aussi. Plus on va vers des objectifs qu'on arrive à la fin et qu'on les accomplit, plus on ouvre de la place pour faire d'autres. C'est ça aussi l'objectif pour moi, en réfléchissant d'une façon stratégique pour l'année prochaine. Voilà. Et pour ça, je vais partager comment je compte faire les plans d'action pour chaque chose. Et après, les piliers spirituels, comme je vous ai déjà expliqué, je suis croyante. Et pour moi, il y a une chose ici à faire vraiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'avoir un temps où je vais prier, où je vais lire la Bible. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est lire la Bible, c'est de comprendre ce que Dieu il veut vraiment me dire. Et parfois, je vais aller à l'église, je vais prier, mais ça reste quelque chose qu'on entend de l'extérieur. Je vais avoir cette proximité par moi-même aussi. Voilà, et du coup, j'ai mis avoir un temps d'une façon quotidienne et pouvoir aussi lire les Nouveaux Testaments d'ici fin d'année. Voilà quels sont les objectifs définis. Et peut-être que vous allez vous dire, d'accord, mais on ne sait pas que ça va fonctionner. Pourquoi je vais perdre peut-être mon temps à regarder? Mais oui, peut-être qu'on ne sait pas aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui comment ça va être d'ici 6 mois. Mais mon objectif de partager avec vous, c'est ça aussi, c'est de montrer les chemins et c'est de montrer sur quoi j'ai eu une difficulté par rapport à ce que j'ai écrit, parce que écrire, c'est facile. J'ai écrit, ça fait 5 ans,
Mais entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai mis vraiment en place, quelles ont été les difficultés? Par exemple, j'avais tout pour commencer mardi. Louise est tombée malade. Ça fait l'organisation de la semaine d'une façon complètement différente. Et voilà, j'ai dû pousser un peu 3 jours après. Mais je me suis dit, non, d'accord, ok, ça va pousser de 3 jours. Mais je ne vais pas permettre que ça pousse de 3 mois. C'est ça que je faisais avant. J'ai poussé de 3 mois et des 6 mois. Et après, ça va être combien de temps à la fin? C'est pas possible de continuer. Sur les autres choses, ici, il y a d'autres pages. Je pourrais partager au fur et à mesure du défi avec vous. Mais c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est plus pour la transition pendant, c'est plus pour les chemins que d'autres choses. Par contre, pour les plans d'action, ici, je vais vous montrer, il n'est pas complet, il n'est pas rempli encore. Parce qu'en fait, j'ai aussi une chaîne en portugais. Et du coup, j'ai mis tout déjà sur la partie en portugais. Je vais juste remettre ici pour pouvoir partager avec vous parce que je tiens à que ça reste aussi en français pour bien vous expliquer et bien vous montrer et pas faire la traduction à chaque fois. Par contre, sur les habitudes, ici, on a bien les choses déjà définies. Et là, on commence, j'ai mis comme habitude pour les piliers santé, boire au minimum 2 litres d'eau par jour, faire du sport au minimum 30 minutes par jour, peu importe lesquels, peu importe comment, peu importe, mais bouger mon corps 30 minutes par jour. Prendre mes vitamines, aujourd'hui j'ai vraiment du mal, j'ai beaucoup de vitamines, des manques de vitamines. J'avais du mal à les prendre d'une façon correcte, aux bons horaires, parce que j'avais la sensation de prendre des médicaments. Et c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas beaucoup prendre des médicaments. Et j'ai un trauma par rapport à l'enfance, par rapport à la prise des médicaments. C'est quelque chose que je travaille et c'est quelque chose que je suis en train de resignifier par rapport à tout ce qui est vitamine. Et du coup, je vais montrer aussi cette organisation. Pas prendre du sucre, pas boire d'alcool, pas de gluten, parce qu'en fait, avec mon stéatose hépatique, les gluten, il vient causer plus de processus inflammatoires et ça m'aide pas beaucoup avec ça, avec les problèmes au foie. Alors, il va falloir que je réduise aussi les gluten. C'est couché avant 23 heures. Aujourd'hui, on a une routine qui est vraiment pas très efficace à la maison. Parfois, moi et Bruno, on va manger à 23 heures, on va se coucher à minuit. Et moi, je suis le genre de personne qui a besoin de sommeil. Ah, une mouche! Qui a besoin de sommeil pour pouvoir avoir une journée efficace le lendemain. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Je me réveille, je suis déjà fatiguée la majorité de la semaine parce que je n'ai pas une routine de sommeil qui est efficace. Et après les derniers, c'est de méditer ou faire des respirations conscientes au moins 5 minutes par jour. Voilà, pour la partie santé. Pour l'organisation perso, je me suis dit que les 30 minutes, comme j'ai déjà partagé avec vous, en fin de journée, moi et Bruno, on va prendre 30 minutes et on va organiser la maison. Par exemple, les jouets de Louise, s'il y a encore des choses à ranger, nos affaires, parfois on arrive, on rentre du bureau et les choses, on ne les met pas dans les bons endroits. Alors, ce genre de choses, je vais éliminer. Une autre chose, c'est aussi de pouvoir avoir toute la vaisselle sale dans les lave-vaisselle avant de dormir. Parce que pour moi, si on se réveille et qu'on fait notre lit et qu'on arrive dans la cuisine et que la cuisine est propre, ça vient déjà donner un gaz en fait pour la journée. Alors ça, c'est une autre chose. Laisser la vaisselle sale déjà dans le lave-vaisselle. Pas dormir avec la cuisine mal rangée. Et faire 20 minutes d'organisation digitale par jour. Je commence par mes mails. Alors, prendre 20 minutes où je suis focalisée à nettoyer et à ranger mes mails. Et après, 3h30 par semaine pour ranger les pièces d'une façon plus globale. Comme je vous ai dit, il y a encore des cartons à défaire, il y a encore des choses à mettre en place, il y a des choses à trier, il y a des choses à donner et tout ça, il faut qu'on fasse. Et du coup, j'ai mis en fait 3h30 par semaine. Peut-être qu'il y aura des jours que je vais réussir à faire 1 heure. Il y aura des jours que je ne vais pas réussir à faire rien du tout. Alors, 3h30 par semaine, je pense que c'est un bon compromis, étant donné que d'ici fin d'année, on a environ 17 semaines et demie. Je pense que ça va être suffisant. Si je prends 3h30 vraiment, ça devrait au moins être suffisant
pour tout ranger. Et les derniers, c'est les piliers spirituels. Et ça, j'ai mis du coup 10 minutes pour lire la Bible, pour prier et me connecter avec Dieu, 15 minutes pour lire la Bible. Écouter en louange, j'aime beaucoup ça. Et du coup, c'est écouter au moins un par jour, mais d'une façon consciente, en faisant attention à ce qui est dit sur les paroles. Et à la fin de la journée, écrire 20 raisons de gratitude. Ça, je tiens vraiment à les écrire sur un cahier. J'ai pris un cahier pour les faire. Parce que je pense que quand on arrive à la fin de la journée et qu'on est capable de regarder et de lister 20 motifs, 20 raisons de gratitude, je pense que ça nous donne une sensation de bien-être qui est réelle. J'ai faisais avant et après je me suis arrêtée, voilà, comme beaucoup de choses que parfois on commence, qui nous font du bien et on arrête au milieu du chemin. Et là, c'est ça, c'est de me dire que je vais écrire les 20 avant de me coucher, voilà, j'éteins les portables et je me concentre à les écrire avant de dormir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à partager avec vous? Je pense que c'est ça, c'est principalement ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer sur les prochaines vidéos. L'objectif des prochaines vidéos, c'est de vous montrer les quotidiens, mais aussi de partager un outil ou quelque chose que j'ai appris ou quelque chose que j'applique avec mes coachs pour vous aider sur votre organisation, sur vos objectifs aussi. Alors, si ça vous intéresse de voir comment va être ces chemins-là, comment je m'en sors tous les mois, je vais faire aussi une revue des objectifs. Je vous invite à vous abonner, à accompagner ici, laissez vos commentaires. Si ça vous invite, si ça vous dit, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait pour m'organiser, comment j'ai fait pour créer des défis dans Notion, parce que ça, vraiment, ça peut aider énormément. Vous vous rendez pas compte, ça peut aider beaucoup parce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir accès sur l'ordi, au travail, sur les portables. Et du coup, je pense que quand on a facilement l'opportunité de lire ce qu'on a à faire, ça nous aide à être focus. Voilà. Du coup, abonnez-vous. Je vous attends ici avec plein d'amour, avec plein de courage pour qu'on puisse arriver à la fin de l'année et qu'on puisse ensemble nous dire, j'ai dit que je n'allais pas faire énormément, que je n'allais pas me concentrer sur énormément de choses. Mais si on arrive à la fin de l'année et qu'on se dit, c'était pas beaucoup de choses, mais ça a fait une différence énorme dans ma vie et je vais être prête à faire sur d'autres choses l'année prochaine. Et là, on va partir sur d'autres défis. Qui pourra dire où est-ce qu'on va être d'ici fin d'année prochaine, par exemple? Si on se donne cette opportunité. Voilà, c'est ça, je pense que ma phrase d'aujourd'hui, c'est « Donnez-vous l'opportunité de faire différent ». Moi, c'est ça que je vais faire. Je vais me donner l'opportunité de faire différent et je suis certaine que faire différent va avoir un résultat et un impact différent aussi dans ma vie à la fin de l'année. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends ici. J'espère qu'on va pouvoir aller ensemble. Inscrivez-vous, partagez vos doutes, partagez vos commentaires, partagez votre chemin. Ça va me faire énormément plaisir de lire tous les commentaires. À la prochaine!